tous et bonjour à toutes. Je reviens une nouvelle fois sur l'opération, enfin le compte bancaire, le fichier compte bancaire, car comme me l'a fait remarquer Alex, il y a un côté comptabilité que je n'avais pas traité, parce que personnellement j'en avais pas d'utilité, mais qui va peut-être vous être utile. Il s'agit d'enregistrer ces opérations planifiées et de faire en sorte qu'à l'ouverture du fichier, si la date d'aujourd'hui du jour est égale à la date de l'opération planifiée, que l'opération aille s'inscrire toute seule dans notre compte courant. Donc vous voyez ici, on a notre compte courant, je vais grossir un petit peu, hein, qui est à 1641 avec deux opérations non pointées, c'est la fameuse opération ventilée. Alors j'ai créé pour ce faire, j'ai créé un nouvel onglet que voilà, et je vais vous en expliquer le fonctionnement. Donc quand on va activer, créer une opération planifiée, on sera sur l'onglet compte courant, hein. Mais voilà ce qui va se passer sur l'onglet échéance. Quand on aura rempli notre USF, que voilà, je vais vous l'agrandir un peu, toutes les informations qui sont indiquées ici iront se mettre dans l'onglet échéance sur cette partie liste des opérations planifiées. Donc vous voyez date de départ, date de fin et tous les renseignements concernant l'opération. Ensuite, Excel va ce que j'appelle développer l'opération, c'est-à-dire on va prendre l'exemple de la machine à laver. Elle se paye sur 3 mois et voilà ce qu'Excel va faire, va afficher, j'ai fait un petit grossissement, va afficher donc le 10 juin, 10 juillet, 10 août, la machine à laver a prélevé sur le compte courant avec tous les renseignements relatifs à l'opération. Et un petit détail ici, il va aussi noter le numéro de ligne qui va nous servir plus tard. Dans la foulée, enfin, c'est même pas dans la foulée. Pour que l'opération se fasse, aille s'inscrire dans le compte courant, il faut faire un filtre avancé sur le jour. Bon, là j'ai pris la date du 10 juin pour l'exemple, mais en réalité, ça sera la date d'aujourd'hui. Et le transfert sur le compte courant de l'opération va se faire automatiquement à l'ouverture du compte. J'en ai profité, ça peut peut-être vous être utile, de créer aussi un filtre avancé qui va répertorier toutes les opérations à partir du jour et sur les 7 jours, les 6 jours qui suivent. Donc on a les opérations sur la semaine qui court. Vous pourrez, si vous voulez, faire sur une plus grande période, 2 semaines par exemple, mais je vous rappelle, ce sont les opérations planifiées. Ce n'est pas les opérations du compte courant, hein. Et une dernière partie que là, on voit blanche, c'est une partie qui va enregistrer, entre guillemets, archiver les opérations qui seront passées sur le compte courant, en garder une trace si on a des recherches à faire. Voilà le principe, j'espère avoir été clair. On remplit l'USF va ensuite, Excel va remplir ce tableau-là, va ensuite compléter ce tableau-là et afficher donc les opérations planifiées qui arrivent à terme et les opérations planifiées de la semaine en cours. Et s'il y a une écriture qui passe en ouverture du fichier, ça ira donc sur le compte courant, mais en même temps, il restera une trace ici. Ce que je vous propose, on va faire le cas concret. Alors, je me remets sur échéance. Non, oui, je vais me mettre sur échéance là pour le moment. Ce que j'ai fait, j'ai bloqué ma macro pour l'ouverture du compte et je me suis mis un petit bouton pour activer la macro transfert manuellement. Donc, on est bien là. Regardez, on a bien toutes nos nos écritures planifiées et dans le compte courant, on va vérifier, rien n'est mis. Donc la prochaine écriture va se mettre ici. Si on veut, on peut se mettre un petit repère. Dans échéance, il y aura cette écriture-là qui va être dans ce tableau-là qui va être supprimée. Et le 10 juin, je crois que j'en ai une deuxième. Il y a celle-ci.
Donc quand j'activerai la macro, il devra avoir deux opérations, deux lignes blanches ici. Et deux écritures en plus sur le compte courant. Ici, pour le moment, rien n'est affiché. J'aurais pu le faire afficher, c'est ce que je vais faire. Bon, le filtre avancé, je l'ai appelé filtre jour. Donc développeur macro, filtre jour, exécuter. Bon, c'est sûr, il se remet. Voilà nos deux opérations qui sont censées passer automatiquement sur le compte courant quand j'ouvre le compte. Mais je vous répète, j'ai désactivé la macro qui se trouve à l'ouverture du fichier. Donc ce sont ces deux écritures-là qui vont passer quand j'appuierai ici. Bon, les jours de pour la semaine qui vient, bon, il n'y a que les deux mêmes opérations, j'en ai pas d'autres. Et imaginons, on peut avoir une opération planifiée le 11, elle s'affichera là, mais elle s'affichera pas là. Et ici, pour le moment, on n'a pas fait encore de transfert. Allez, hop, on y va, on va faire le transfert. Différentes opérations se faire en arrière-plan. Et un message final, une ou plusieurs écritures ont été enregistrées dans le compte courant. On les voit. Alors je fais OK. On les voit. Donc mon abonnement mobile et ma machine à laver. On va regarder maintenant ce qui s'est passé sur échéance. Opération du jour, il n'y en a plus. Ici, la ligne du 10 juin pour le mobile et la ligne du 10 juin pour la machine à laver ont disparu. Donc si je fais un filtre, on va par exemple faire un filtre pour connaître les opérations du jour, mais normalement il ne devrait plus en avoir. Développeur macro, alors mon filtre pour les opérations du jour, je l'ai appelé filtre jour. Exécuter, bon il revient automatiquement là, vous voyez, rien ne s'affiche, ce qui est tout à fait normal, il n'a pas trouvé le 10 juin 2019 dans cette colonne-là, la colonne N. Bon, ça c'est les opérations à 7 jours, donc continue à figurer celle-ci. Ça serait peut-être opportun aussi de rajouter une ligne d'écriture. Effectivement, ce n'est pas logique, je ne l'ai pas prévu. À partir du moment où l'écriture est passée en compte courant, à ce moment-là, il faudrait effacer ces lignes-là. Donc, ben, on le fera ensemble. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et nos deux écritures qui ont été effacées, les voilà en archive. Et bien maintenant, c'est parfait. On va pouvoir, ce que je vous propose de faire, c'est d'effacer tout ça. Et on va faire un cas pratique, car il y a différentes choses que je ne vous ai pas montrées. Donc, tout ça on efface, je regarde bien. On peut tout supprimer, tout ça, il n'y a pas de formule de calcul, je ne crois pas. Je préfère le faire petit à petit. Ici, c'est le résultat d'un filtre, on peut l'effacer. Ici, c'est le résultat du filtre. Ici, c'est les données, on peut les effacer aussi. Voilà. Et ici, donc les tiers pairs sont peut-être pas la peine de les avoir. Hop. Et j'efface mes deux opérations planifiées. On y va, compte courant. Oui, j'ai oublié d'attirer votre attention. Regardez, bien entendu, tout ça c'est mis à jour. 1553,84. Oui, ça c'est bon aussi. Ça, on n'en a plus besoin. Ça non plus. Non. Ici. On y va. On va donc déjà enregistrer une opération planifiée. Alors imaginons que donc ah oui, j'ai oublié de faire un truc avant parce que j'ai triché un petit peu pour la démo. Ici en B3, on a une date, le 10 juin. J'avais mis cette date là. Normalement, c'est aujourd'hui. Il faut taper. C'est la date du jour. Alors ne tapez pas manuellement la date du jour. Vous faites appel à la fonction aujourd'hui. Bon, bien entendu, on voit pas le résultat, on va le voir parce qu'il est caché. Cette donnée-là va nous être utile quand on va programmer le transfert automatiquement à l'ouverture du fichier. Et sur l'onglet échéance aussi, il faut que je modifie quelque chose. Ça là, non. Et c'est ici. C'est pareil, là, ça ne sera pas
le 10 juin, mais c'est égal à aujourd'hui. On est le 27 mai. Pareil ici. Parfait. Je pense que c'est bon, on va y aller. On retourne sur notre compte courant et on va enregistrer une opération planifiée. Donc, on est le 27 mai. Je vais acheter une télévision que je vais payer en 3 fois. Donc, mai, juin, juillet, août. Mai, juin, juillet plutôt. Alors, ça fait 27. Alors, ici, je vais marquer exprès. Hein, je le fais, vous allez comprendre après. Le 27 avril. Allez, j'achète une TV au Cora. Mode de paiement, prélèvement. Je vais payer en 3 fois, aller du 130 € par mois. Catégorie, on y va, c'est de l'immobilier et c'est de l'ameublement. Je valide. Et vous voyez, j'ai un message d'erreur. L'échéance doit être postérieure à la date de commencement. Effectivement, je dis que je vais payer en 3 fois à partir du 27 mai et je mets 27 avril. Donc je fais OK et ici, Excel me laisse le temps de changer ma date. Donc on a dit mai, juin, juillet, c'est 07. Je peux valider. Là, l'opération s'enregistre bien. On va aller regarder 27 mai, la télé du Cora. Et regardez, automatiquement, Excel a déjà développé mon opération planifiée. Mai, juin, juillet. Alors, comment on a ce truc-là, c'est dans la macro. Par contre, ici, on a 3. Et 3 se calculent sur la feuille de calcul, passe par macro. Je vais vous montrer, c'est assez éloigné. Le voilà. On retrouve ce chiffre 3. Alors ici, j'ai eu un petit souci, donc je vous l'explique, parce que ça va influer sur les macros. Quand je rentrais une date dans la text box et que je formatais ma text box au format date, aussitôt que ça allait recopier dans le tableau de courant, ici, ça me mettait la date de façon américaine, c'est-à-dire le mois, le jour et l'année, ce qui me dérangeait passablement. Alors à ce moment-là, j'ai utilisé un petit chemin de travers, on va dire, et j'ai demandé à la macro de l'USF d'aller mettre le résultat de la text box en BZ et ensuite je décompose ça. Donc ici je prends les 2 premiers chiffres à partir de la gauche. Ici, par cette formule, j'extrais à partir de la 4e position les 2 caractères qu'il trouve, donc 0,5. Et ici, je prends les 4 caractères à partir de la droite. Et j'ai recomposé ma date avec donc la fonction date égale, alors année c'est C1, mois c'est B1 et jour c'est A1. À l'œil comme ça, je vous dis, il n'y a pas de différence, mais dans mon tableau, alors est-ce que c'est parce que c'est un tableau, ça me mettait les dates à la façon américaine et c'était pas bon. Bon, on en était à ici. Comment il a calculé le nombre d'occurrences? Bah, tout simplement en faisant la différence entre cette date-là et celle-ci. Date diff, CD1, CD2, et je demande à ce que la différence soit exprimée en mois. Donc c'est pour ça qu'il m'indique 3. Si j'avais dit en jours, il aurait calculé le nombre de jours. Et je rajoute 1, bien entendu, puisque on est comment dire, sur le même principe que les intervalles. Entre deux trucs, il n'y a qu'un seul intervalle. Donc si je veux toutes mes occurrences, il faut que je rajoute 1 pour avoir la réalité. Voilà, donc on retourne, on en était. Donc ici, voilà comment a été trouvé le chiffre 3, donc le nombre de paiements qu'il y aura. Je vous propose maintenant de retourner sur le compte courant et on va passer une écriture planifiée au crédit. Donc on est le 27, je vais faire exprès de la mettre au 30. À partir du 30 mai de cette année jusqu'au 30 décembre de l'année prochaine,
Donc je vérifie bien. Ici, je vais toucher donc mon salaire de la part de mon employeur. Mode de paiement, là, ça sera un virement. Catégorie, j'ai mis le montant. Non, le voilà. 1300. Catégorie, ce sont donc des revenus et c'est le salaire et je valide. On va regarder sur échéance. Pourquoi il ne veut pas y aller? Il était en train de faire des petits calculs. Le voilà, mon salaire. Du 30 mai jusqu'au 30 décembre 2020, c'est bon. Et regardez, juste en dessous de la télé, il a bien figuré la liste de toutes les opérations mois par mois. Et donc, on en a 20. Il faudrait calculer ça, si vous voulez, manuellement pour vérifier. Mais a priori, c'est bon. La télé bien au débit. Et, comment le salaire bien au crédit. On va... alors là, il n'a pas fait... Ah non, c'est tout à fait normal. Il n'a pas fait... Si, date du jour, le 20, hein, c'est le jour là, filtre. Regardez, il annonce qu'il y aura... il y a une écriture à passer, c'est la télévision. Maintenant, ici, rien ne s'affiche ici, vous n'aurez pas besoin d'aller là. On retourne sur le compte courant et on appelle cet USF et on a la liste, vous voyez pourquoi j'ai pris le 30, on a la liste des opérations planifiées qui vont venir dans la semaine. Donc aujourd'hui, notre télé et dans 3 jours, le salaire. C'est juste un petit USF à titre d'information, hein. Il ne fait aucune action, hein, c'est simplement pour consulter. Ça peut être utile quelquefois. Bon, si vous n'en avez pas besoin, vous dégommerez les macros correspondantes. On va maintenant s'intéresser à la macro de l'USF qui nous permet d'enregistrer une opération planifiée. Donc vous voyez, c'est un petit USF tout simple. Des text box, donc j'en ai rajouté une. Donc voilà, c'est la text box 6. En moyen de paiement pour alimenter, donc c'est la combo box 2. J'ai créé, je ne sais pas si je vous l'ai dit, une nouvelle catégorie une nouvelle liste, paiement planifié. Bon, je n'ai trouvé que prélèvement quand ça a débit et virement pour un crédit. Si vous avez d'autres choses, vous pourrez les rajouter ici, hein, il n'y a pas de souci. Sinon, le reste, c'est la même chose que les précédents. On va maintenant passer au code. Alors, pour le code, vous voyez la combo box 3 qui va donc s'alimenter à partir je cherche ma colonne, je ne l'ai pas. Non, c'est pas la combo box 3, c'est la combo box 2. Elle est où la combo? Ben, on va la trouver dans l'initialisation. Voilà. Combo box 2. Donc, ça me rajoute ce qu'il trouve en cellule. Donc, à partir de la ligne 2 jusqu'à ce qu'il trouve, ne trouve plus rien. Colonne 19, c'est la colonne S. Donc voilà ce qu'il y aura à modifier. Dans les textes, les paramétrages de textbox, donc effectivement, textbox 6, hein, j'ai recopié le textbox 1 et puis j'ai changé le 1 en 6, hein, je me suis pas embêté. Par contre, ce que j'ai, à cause de mon petit problème, il a fallu que j'indique tout de suite que ce qu'il y a dans la textbox, il aille me le mettre en ligne, donc là c'est pour la date de fin, donc la deuxième ligne, colonne 78, sur échéance, c'est le fameux, je sais plus, voilà, BZ. Donc ici, date de fin et ici, date de départ. On retrouve la même information pour la textbox 1, la voilà, donc elle était bien en ces dates, et ici, je lui dis qu'il aille que la textbox 1, la valeur de la textbox 1 aille se mettre en ligne 1, colonne 78. Sinon, le reste n'a pas changé par rapport aux précédentes vidéos, donc ne vous embêtez pas, hein, faites un copier-coller et puis après vous n'avez plus qu'à modifier vos numéros de ligne, etc. Hein. Ne réécrivez pas intégralement vos macros. Hein. Moi je m'embête pas là-dessus. Hein. Bon, il faut faire gaffe sur les numéros de ligne et les numéros de colonne. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le... Voilà maintenant. Au niveau du bouton valider, je demande donc à Excel, comme d'habitude, d'aller repérer la dernière ligne, donc ici dans l'onglet échéance, la dernière ligne, et il me rajoute 1 pour se retrouver sur la première ligne vide.
et il va balancer les informations qu'il y avait dans les text box et les combo box, sauf pour la text box 1 où là on va reprendre la ligne 1 pour la text box 1 et colonne 82, c'est-à-dire là où il y a ma date en français. Et pareil pour la text box 6, là on va lui dire qu'il aille choper l'information, ligne 2, colonne 82. Et bien entendu, il les met dans les bonnes cases, la bonne ligne, donc ligne, c'est-à-dire la première ligne vide, et 3, le numéro de colonne, 3, 4, etc. Qu'est-ce que j'ai à dire? Alors bien entendu, tout ça, ça va se faire à une condition, et regardez, elle est ici ma condition. Si la cellule ligne 1, colonne 77 est supérieure à 0, on va regarder ce que c'est. C'est ça. C'est-à-dire s'il y a des occurrences. S'il n'y en a pas, c'est pas la peine. Si c'est 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'opération à planifier et donc à développer. C'est pas la peine de faire le travail. De toute façon, ça buggera. Donc c'est pour ça que je pose cette condition pour éviter le bug. Et donc là, calcul du nombre d'occurrences, bah ça on l'a, c'est déjà fait. Et je demande à ce qu'il sélectionne donc cette fameuse cellule et qu'il aille la recopier tout simplement ici ou ici en fonction de la ligne, la première ligne vide. Donc c'est pareil, là je me suis pas embêté, enregistreur de macro. Et voilà, alors pourquoi range L? Alors L, oui c'est là on est en range, colonne L, oui c'est bien ça, j'avais un doute. Sinon, donc si, comment, cette fameuse cellule 1,77, donc je vous le montre, ça, on peut même le mettre en couleur si on veut, pour attirer l'attention. Si celle-ci, elle est égale à 0, à ce moment-là, une petite boîte de dialogue pour dire qu'il y a un problème de date. S'il y a un problème de date, bien entendu, il ne va pas faire la macro occurrence qu'on va aller voir. Et il saute ces deux lignes-là pour rester quand même sur la feuille courant et laisser l'USF ouvert de façon à ce qu'on puisse corriger. Bon, filtre jour, vous connaissez, hein, je vous l'ai expliqué. Et puis, donc, occurrence, on va aller voir la macro occurrence. La macro occurrence, c'est ce qui nous permet de faire ça. Enfin, c'est pas nous qui le faisons, c'est Excel. C'est-à-dire ça, de développer l'opération planifiée en fonction du nombre d'occurrences. C'est tout simple. Il fallait trouver la formule. Alors ici, on est d'opération bancaire. Ah oui, elle est dans un module. La voilà. Occurrence, la voilà. Qu'est-ce qu'a besoin qu'est-ce qu'Excel a besoin pour faire le calcul? Il a besoin d'une chose, c'est le nombre d'occurrences, et il a besoin de connaître la première ligne vide. Donc pour la télé, c'était ici. Donc je les déclare. Dernière ligne dev, ça veut dire développer pour moi, hein. Donc N, vous savez, le même principe, hein. Je me mets en N tout en bas, je remonte et il s'arrête quand il trouve une ligne vide. Enfin, il s'arrête quand il trouve quelque chose et il redescend d'un plutôt. Et dernière ligne plan. Alors c'est la colonne L. Ah bah c'est là où il y a le nombre d'occurrences. Donc là, effectivement, il va se situer sur, on enregistre une opération planifiée à la fois, donc il va prendre l'occurrence qui se trouve sur l'opération planifiée qu'on vient d'enregistrer par l'USF. Il a besoin donc de ces deux variables, et ensuite je lui dis donc pour i égale 1 jusqu'à la colonne L et dernière ligne plan, c'est-à-dire la première dernière ligne plan, c'est c'est ça, hein, c'est 20. Ça veut dire autant de fois qu'il y a autant de fois que la valeur L quelque chose, c'est pas français du tout ce que je dis, je recommence. Autant de fois qu'il y a d'occurrences, il va me répéter l'instruction suivante en colonne N et la première ligne vide, donc pour la télé c'était ici. Alors pour les dates, hein, c'est ici le plus important,
En premier, il va m'ajouter comment à la date qu'il trouve dans la colonne C. Donc ici, il va prendre cette date-là et il va lui rajouter un I, c'est-à-dire 1, 2, 3. Mais la première, le premier mois, c'est le mois en cours. Donc automatiquement, je lui retire 1 pour avoir tout simplement la même date. Si j'avais pas fait moins 1, ici, ça sera affiché 6, le 27 juin. Donc c'est juste la petite précaution à prendre, de bien penser à comment on ajoute un mois à la date de départ, mais ensuite on retire 1 puisque notre notre date de départ, c'est aussi la date de notre premier paiement. Voilà, ça c'est plus français. Et ensuite, donc sur les colonnes OPQRS, là vous voyez, c'est simplement, il reprend l'information qu'il trouve ici. Donc là, il n'y a pas besoin de faire plus 1, moins 1, etc. Il n'y a pas de souci, il le fait. Et donc il le fait autant de fois qu'il le trouve ici. Donc de 1 à 20. Je pense que c'est clair. Dites-moi si c'est pas, si vous n'avez pas compris, j'essaierai de trouver une autre façon de vous l'exprimer. Et bien entendu, dans notre boucle, il faut bien penser à lui dire que une fois que la ligne est remplie à la première, au premier paiement, il faut descendre d'une ligne pour se mettre ici. Sinon, il va recopier au-dessus. Donc, c'est comme un compteur, on rajoute 1. Et il recommence pour le deuxième paiement, deuxième occurrence. Et donc, ça sera... Alors, le mois, on était le 27 mai. Il me rajoute un mois, donc ça fait le mois de juin. Et hop. Alors, il rajoute, en réalité, non. Il rajoute 2 mois, un i. On est sur la deuxième fois de ma boucle, donc il va rajouter 2 mois, mais je lui retire 1 systématiquement. Donc mai, juin, juillet, moins 1, juin, etc. J'avance de 2, je recule d'1. Voilà l'explication de la macro-occurrence qui permet donc de développer l'opération planifiée. Est-ce qu'on a tout vu dans le truc? Bon, filtre jour c'est bon, filtre semaine c'est bon aussi. Je crois que c'est bon. Ah, filtre semaine. Ah oui, c'est dans l'opération transfert. Il faudra que je modifie la macro. Oui, il faudra que je pense à ça. De façon à ce que quand le paiement est fait sur le compte courant, elle ne soit plus affichée dans les opérations de la semaine à venir. Bon, je crois que c'est bon. On va pouvoir... je suis en train de vérifier en même temps. Alors ici, par contre, le CORA s'est fait, mais le salaire ne s'est pas fait. Et ce que j'aimerais bien, moi, c'est que ça se fasse automatiquement. Donc le filtre avancé, j'ai fait donc mon développement, qui est la macro occurrence. Je pourrais inclure après. Donc je vais le faire tout de suite. On a une macro, c'est filtre jour. Et je voudrais qu'elle se fasse automatiquement parce que vous voyez, là, elle n'a pas été faite. La seule façon de la faire, c'est quand il aura fait l'occurrence, la macro qu'on vient de voir. Donc, occurrence, la voilà. Donc, il développe les opérations. Et bien ici, on va aller chercher exactement le nom de la macro. C'est en 1. Non, c'est pas en 2, ça sûr. Filtre jour, c'est dans un module. Bah, le voilà, je suis bête. À ce moment-là, hop, je copie et je colle. Et il fera automatiquement, une fois qu'il aura développé l'opération planifiée, il mettra à jour le filtre. Bah non, filtre jour, que je suis bête. Si, il vaut mieux le mettre quand même. Je vais vous montrer pourquoi. On va prendre un simple exemple. On va de nouveau enregistrer une opération le 27 du mois. Allez, hop, on y va, on va se dépêcher. Donc, à partir du 27 mai jusqu'au 27 10, un peu importe.
on s'en fout. Opération X et bénéficiaire Z. Paiement, on va dire un prélèvement de 10 euros. Peu importe, je ne renseigne pas ça, c'est pas utile. Donc là, il y a un gros travail qui se fait en arrière-plan, hein, et puis en fonction de la puissance de votre article, de votre ordinateur, je veux dire. Donc on a bien le X, c'est bon. De mai à octobre, parfait. Et voilà, je préfère ça. Et on voit l'opération affichée ici. On n'est pas obligé d'appeler manuellement la macro filtre jour. C'est préférable. Bon, on peut après, hein, vous embêtez pas, si vous voulez faire des essais, libre à vous. Après, j'efface mes données. Hein. Prime. Et, et celle-ci aussi. Hop, voilà. Transfert, donc qui consiste à aller inscrire sur le compte courant les écritures qui sont programmées pour la date du jour. Je vous rappelle que cette macro-là se fera automatiquement à l'ouverture du fichier. Dans un premier temps, Excel va copier cette partie-là pour ensuite aller la coller dans les archives. Donc ici. Donc Excel aura besoin de connaître le numéro, le numéro de ligne ici. Donc je le mets en jaune. Ensuite, Excel va toujours copier ça, le mémoriser pour aller le copier sur la dernière ligne de notre compte courant. Donc pareil, Excel aura besoin de connaître le numéro de ligne. Ce numéro de ligne, donc on le met en jaune. Et ensuite, Excel fera encore une chose, va repérer cette 2D qui est le numéro de ligne où figure la même opération, mais dans le tableau planification, tableau développement si on veut. Donc Excel aura aussi besoin de connaître ça. Et quand il va mémoriser ce chiffre-là, ensuite il effacera tout ça. Et on en profitera ensuite pour rajouter une petite ligne d'écriture de façon à ce que quand l'écriture est passée sur le compte courant, cette écriture-là ne figure plus dans le filtre avancé de la semaine. Allez, on y va. On va sur VBA, donc on va déjà déterminer nos valeurs. Ah, j'ai oublié de préciser une chose, c'est vrai qu'ici ça ne va pas être trop visible. Bien entendu, ce travail-là va se faire autant de fois qu'il y a d'opérations planifiées pour aujourd'hui. Donc ici, on a de la chance, on n'en a qu'une. Mais Excel donc a besoin de connaître le nombre de fois qu'il aura à faire cette opération, et ce nombre de fois se trouve dans la cellule Y1. J'ai nommé donc nombre de lignes. Et donc le nombre de lignes, c'est simplement la valeur qu'il y a dans Y1. Donc il peut en avoir 1, 2, 3, etc. en fonction de votre situation. Il a besoin de connaître ce que j'ai appelé la ligne copie. La ligne copie, c'est simplement la première ligne vide dans le fameux tableau archive. Il a besoin aussi de connaître la dernière ligne enfin c'est même pas la dernière ligne, c'est la première ligne vide de notre compte courant, donc toujours la même formule, on se met en C, vous voyez j'ai prévu de la marche, je me suis mis en C 100 000 pour remonter et trouver la première ligne qui est occupée et descendre d'un, donc ça dans l'onglet courant, l'onglet de notre compte. Je crois que une dernière variable si, mais qu'on va déterminer simplement un peu plus tard. Alors je suis en train de la chercher. C'est celle-ci. Le numéro de ligne de l'opération, souvenez-vous, c'est donc ça.
Donc j'ai été obligé de le mettre ici puisque on fait une boucle autant de fois qu'on aura d'opérations à passer sur le compte courant. Et donc le numéro de ligne de l'opération, il est égal, hein, on le voit, à la valeur qu'il y a. Alors, une petite donnée technique, comme on est sur une boucle, je dois, pour tenir compte de la combienième écriture, si c'est la première, la deuxième ou la troisième écriture dont Excel s'occupe, et pour bien, comment dire, pour bien être sur la bonne cellule, eh bien, il suffit simplement de mettre, pour la première écriture, donc ici, I est égal à 1, et je veux voir le chiffre 12, donc je rajoute 11. Si on est sur la ligne ici, donc on sera sur la ligne 13, je veux qu'il lise cette cellule-là, en fonction, donc là, ça serait par exemple la deuxième écriture à inscrire sur le compte courant, et bien ça sera I, qui est égal à 2, plus 11, 13, et on est bien sur 13. D'où cette formulation, c'est que la ligne d'opération, elle est égale à ce qui se trouve dans la colonne AI, 11 plus le numéro de l'opération que Excel traite en ce moment. Bon, je vous dis, ici, on n'en aura qu'une seule. Voici donc les trois variables de déterminer, et on y va. Donc, comme je vous disais, autant de fois qu'il y aura d'opérations à basculer sur le compte courant, voilà ce qu'il fera pour la première, ensuite pour la deuxième, etc. Pour archiver l'opération, comme je vous disais, il va donc copier ce qui se trouve ici, alors je ne me trompe pas, hein, et il va aller le coller ici. Maintenant qu'il a bien déterminé la première ligne vide de notre tableau archive, il peut le faire. Donc il copie l'opération, ensuite il recopie la même ligne qu'on vient de copier ici pour aller se positionner en compte courant et se positionner bien entendu sur la colonne C et la première ligne vide. Voilà la formule, hein, c'est celle-ci. Donc la première ligne vide de notre compte courant, et il va aller coller ce qu'il a copié ici. Et la dernière chose, donc, pour effacer la ligne d'écriture dans notre tableau, là, celui-là, hein. Donc comme je vous expliquais, il va aller lire le numéro de ligne et ensuite il va simplement effacer la cellule, donc colonne 14, ça correspond à N, jusqu'à V. Il va effacer en fonction du numéro de ligne qu'il aura lu ici. Alors ne vous inquiétez pas, cette ligne-là n'est pas effacée, elle va simplement, entre guillemets, s'effacer quand on fera de nouveau un filtre jour. Étant donné que l'opération ici, c'est bien la TV, hein, je crois, ouais. Ouais. Cette ligne-là aura été effacée. Quand on va faire le filtre jour, il ne pourra pas l'afficher étant donné qu'elle ne sera plus dans le tableau. Et la dernière chose à faire, donc, bien entendu, mettre à jour le solde du compte courant, donc solde Excel, mettre à jour le nombre d'opérations non pointées, avec le filtre non pointé qu'on a vu dans un précédent tuto. Il met ensuite donc le message, une ou plusieurs écritures ont été enregistrées. Donc j'avais essayé de trouver la formule pour indiquer le nombre d'écritures et j'ai pas trouvé. Donc j'ai mis ça. Euh, bon, ça vous avertit que le travail a été fait. Et si vous voulez voir quelles écritures ont été passées, il y a le choix. Vous allez en compte courant et vous verrez les écritures. Ou alors vous allez sur échéance et vous aurez vos écritures archivées qui seront ici. Il ne nous reste plus qu'à rajouter maintenant une petite ligne pour comment dire, mettre à jour la liste des opérations à 7 jours en supprimant la ligne du jour. Et bien on va simplement faire un filtre semaine. Et bien on va le mettre ici. Donc pour être sûr de bien recopier le bon nom, hop, j'ai un doute. On va quand même, on copie.
Je vais coller donc filtre semaine. Le filtre semaine, je vous explique le principe. Ça sera bon. Ouais, c'est bon, ça passe. Ah. Il va aller chercher les opérations qui répondent à ces critères-là. Étant donné que l'opération télévision qui est le 27 mai a été effacée ici, il ne pourra pas la retrouver dans le filtre semaine. Donc voilà, et quand on aura interrogé on interrogera nos opérations à 7 jours. Donc là, on le voit. On va faire l'opération de transfert de façon manuelle pour le moment. Allez hop, on y va. J'appuie. Donc vous voyez automatiquement ça se remet sur Excel. Il me met bien une ou plusieurs opérations. Donc là, il n'y en a eu qu'une. On va les regarder. La voilà. Au niveau échéance, voilà l'opération qui a été archivée. Et sur 7 jours, on ne voit plus notre opération du 27. Ce qui est tout à fait normal puisque, regardez, la ligne a été effacée. Donc c'est pas grave si dans ce tableau-là, enfin tableau, cette plage de cellules, vous avez des lignes vides, ça ne dérange pas du tout, ce qui est tout à fait normal, ça prouve que l'opération a bien été passée. Si au fur et à mesure du temps, ça occupe, les lignes vides sont trop nombreuses, vous pouvez très bien à ce moment-là, ou même dès à présent, effectuer un tri. Hein, alors moi ce que je vous conseillerais c'est de faire un tri, oui comme ça, on pourrait faire comme ça, et ensuite donner, trier mes en-têtes, mes données ont des en-têtes, et on trie. Alors ce qui serait le plus judicieux, ça serait de trier par libellé. Parce que si vous triez par date, imaginez que vous ayez 10 opérations planifiées, vous n'allez pas, les opérations relatives à la TV, elles vont être dispersées en fonction de la date. Donc moi, ce que je ferai, je trierai par libellé, et ensuite, est-ce qu'on a besoin, on peut ajouter un niveau, et ensuite on trierait donc par date. Alors libellé de A à Z, et par date, là on ferait je le ferai du plus ancien au plus récent, ce qui est logique. Et vous voyez, on n'a plus de ligne blanche. Et ça s'est mis à jour ici. Oui, non, ça ne s'est pas mis à jour, c'est tout à fait normal ça. Bon, vous pouvez faire ça ou alors vous laissez vos lignes blanches, hein, ou faire une petite macro avec l'enregistreur de macro. Et à ce moment-là, vous rajoutez votre macro tri en dessous de filtre semaine, par exemple. Ben, je crois qu'on a fait le tour de la chose. Il nous reste un dernier volet à voir. Et ben, on va le voir tout de suite. Opération bancaire, c'est ici. Comme je vous disais, c'est que ce transfert d'écriture se fasse à l'ouverture du compte. Et donc, on va se mettre non plus dans un module, mais on va se mettre directement sur le classeur. J'avais préparé le truc. Et voilà, donc je vais enlever les commentaires pour rendre active la macro. Et je dis simplement, à l'ouverture du fichier, on se met bien donc sur la feuille accueil, à moins que vous n'ayez pas fait de feuille accueil. Hein, je vous rappelle, la feuille accueil, c'est celle-ci où vous avez des graphiques, enfin, où ça réunit les informations. Hein. Là, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais voilà ce que vous dites. Si la cellule ce jour, alors je vous la montre, on l'a vu, c'est celle qui se trouve cachée sous sous la flèche noire. Donc je l'ai cachée sous un objet de façon à ne pas faire d'erreur de manip et de l'effacer. Et je l'ai nommé ce jour. Donc si ce jour est égal à, alors échéance range AA2, vous vous doutez que on va trouver la même chose, AA2, souvenez-vous, c'est aujourd'hui aussi. Donc ça sera obligatoirement égal, puisqu'on a la même fonction aujourd'hui. Donc si c'est égal,
à ce moment-là, tu fais un filtre jour. Alors, c'est plus logique de faire le filtre jour après. On va d'abord faire la macro transfert. Tu exécutes la macro transfert, tu exécutes la macro filtre jour et ben ça sera tout. Alors pourquoi filtre jour? Puisque dans transfert, je crois qu'il y a déjà filtre jour. On va aller regarder ça. Oui, elle y est. Donc c'est pas la peine de la faire deux fois. À ce moment-là, je le supprime, puisqu'on l'a inclus dans la macro transfert. Donc si c'est égal, donc si ce jour est égal à la cellule AA2, à ce moment-là, tu fais des opérations de transfert. Vous voyez, c'est tout simple. Ce que je vous propose de faire, on va vérifier ce truc-là. Donc on a bien activé la macro à l'ouverture du classeur. On va, ah bah oui, mais ça m'embête. Ah bah non, c'est pas grave. On va reprendre la fameuse écriture qu'on a archivée. Ah, j'ai plus le numéro de ligne aussi. Peu importe. Je vais essayer de couper ici et de la remettre. Elle était au-dessus. Si je la mets là. Ah, il me faut le numéro de ligne par contre. Hein. C'est la ligne 34, tout simplement. On va faire un petit filtre de jour. Ah bah oui, c'est pour ça que j'avais mis filtre jour dans mon... Bon, on va le faire manuellement de toute façon. Développeur macro, filtre jour, exécuter. Échéance, voilà, et on retrouve bien 34. Peu importe le numéro de ligne, hein, que ce soit pas, comment dire, 12 comme tout à l'heure, lui, il ira chercher les informations dans tout ce tableau-là. Et on va faire un filtre semaine aussi, puisque on a rajouté notre opération. Macro filtre semaine. J'exécute. Normalement, on devrait avoir les deux. Donc, effectivement, c'est vrai que TV aurait dû être au-dessus. C'est pas grave, de toute façon, je vais enregistrer mon fichier et je vais le fermer pour ensuite le rouvrir. Fichier compte bancaire. Opération planifiée. Ça prend un petit peu de temps. Pourquoi ça ne répond pas? Je m'en fous. Voilà, ça y est. Ah, j'avais oublié de mettre à jour. Une ou plusieurs écritures ont été passées. Ok. Donc, effectivement, j'avais pas effacé celle-ci. Hein. La voilà de nouveau ici. Le plus important, ben, on peut rester sur compte courant. Elle a bien été supprimée de notre filtre semaine. En échéance, regardez, elle a bien été archivée, l'écriture. Bon, là, on n'a plus besoin du numéro de ligne. Hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas programmé. Et effectivement, le 27 mai, pour la TV, ça n'existe plus. C'est parfait, ça fonctionne. Par contre, ça ne supprime pas ici, étant donné qu'on a encore des occurrences à passer. Là, il y en aura encore deux. Je n'ai pas, honnêtement, je n'ai pas étudié le cas pour quand toutes les opérations sont passées. Donc, 3 mois après, j'ai pas étudié la possibilité d'effacer. Vous pouvez le faire manuellement. À mon avis, vous avez certainement comment dire, des opérations planifiées sur un an, donc c'est pas la peine de prévoir une macro pour ça. Je retourne dans courant. Alors, 6 opérations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Bon, quelquefois on a le même. 1263. 1263 et dans accueil. 1263. Et vous voyez, on a bien les opérations 2 fois la TV qui sont passées. C'est parfait. Il y a une chose que je me suis aperçue, c'est que je ne vous ai pas expliqué
la partie là, celle-ci. Voilà, on n'a plus qu'une opération. Donc, je vous montre l'USF et le code. Ça va aller rapide. Bon, j'efface tout ça. Hop, dégage. Donc, c'est l'USF 4. Je vais mettre les propriétés. Au lieu d'avoir la mention USF 4, j'ai changé dans la ligne caption et j'ai mis liste des opérations à venir dans les 7 jours. Une petite fleuriture. C'est toujours agréable. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a simplement ici des libellés et une liste box. Alors, la liste box où je prévois donc 8 colonnes avec le dimensionnement de chaque colonne. Il n'y a rien de particulier. Le top index, ça c'est bon, ça c'est bon. Je crois que c'est tout. Au niveau du code, vous allez voir, c'est très simple. Le voilà. On initialise notre USF. Donc une variable i qui est de nature numérique. En premier lieu, j'efface la liste box, enfin le contenu de la liste box par rapport au précédent appel de l'USF. Et je lui dis pour i égale 12 jusqu'à la dernière ligne de l'onglet échéance colonne AL. Donc on va aller voir ça, échéance. Dernière ligne, AL, AL, AL. Donc c'est le filtre de la semaine, le voilà. 12 ici. Donc à partir de là et en descendant. Donc tu me rajoutes les items. Donc en cellule I, donc ligne 12, colonne 38. La colonne 38 c'est bien AL. On peut vérifier, égale colonne. C'est bien voilà, 38. Et toujours donc sur la même ligne, d'où le list count -1. Le 1 ici correspond à la deuxième colonne. La deuxième colonne, tu vas aller chercher ce que tu trouves sur la ligne I, donc la ligne 12, colonne 39, et ainsi de suite, 40, 41. Voilà, tout ce qu'il y a à dire, c'est simplement une initialisation d'un USF puisque je n'ai mis aucun bouton de commande pour le fermer. Je ne me suis même pas embêté pour le fermer. On appuie sur la petite croix ici. Donc on le rappelle ici. Et le voilà. Donc pour fermer, comme je vous ai expliqué, hein, c'est pas la peine de rajouter un bouton, ça rajoute des lignes de commande. C'est suffisant. Je crois que maintenant toutes les explications ont été données concernant donc cette partie opération planifiée. Je viens d'apercevoir que j'ai fait une belle faute, opération sans S et puis planifiée avec un S. Ah, c'est pas joli. N'hésitez pas à m'interpeller s'il y a une chose que vous n'avez pas bien assimilée ou si je n'ai pas bien expliqué, hein, ça peut être aussi le cas. Et si vous avez d'autres besoins, d'autres idées, c'est pareil, n'hésitez pas à me demander et puis on peut étudier la faisabilité de votre projet. Je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.